ça m'évoque déjà un changement fondamental pour l'agriculture, pour les années à venir, étant moi-même agriculteur en retraite depuis peu de temps. Voilà, la ressource, c'est ce qu'on venait de dire, la ressource quantitative pour moi est très importante. Et puis l'aspect récurrent de phénomènes climatiques récurrents, impactant fortement notre collectivité, en particulier le risque d'inondation. Des gros soucis pour moi, parce que ce qu'on voit dans l'évolution actuelle, c'est une ressource qui devient plus rare et des conflits d'usage, bien entendu, liés à cette ressource de plus en plus rare. Le partage de la ressource, c'est comment l'optimiser et comment on va pouvoir se la partager entre les différents usages qui sont aussi importants les uns que les autres. Entre nourrir, alimenter les populations et qu'il reste de l'eau dans la Garonne pour le milieu aquatique surtout. En tant que département, nous sommes membres du SMEAG, mais au-delà de ça, je connaissais bien le projet LIFE Eau et Climat par mes précédentes fonctions. Et du coup, ça m'intéresse beaucoup de voir les évolutions du projet et pouvoir transposer ça auprès des autres animateurs de SAGE qu'en tant que département nous suivons. À Val-de-Garonne Agglomération, je suis référent GEMAPI. Je m'occupe pas mal de tout ce qui concerne la prévention des inondations. Et du coup, les changements climatiques, forcément, nous impactent directement. Et puis, de par aussi mon ancienne activité agricole, voilà, c'est quelque chose qui me parle énormément. Alors on a essayé de répertorier un petit peu tous les impacts liés à ces changements climatiques. Et puis on entrevoit déjà des solutions, on commence à parler on essaie de trouver des choses qui pourront nous faciliter la vie et puis nous aider dans une activité économique. Alors sur ce premier atelier territorial, donc effectivement on a essayé de partir de la situation de nos territoires, d'essayer de la projeter effectivement avec donc les projections finalement donc climatiques donc qui seraient attendues dans 20 ou 30 ans et de faire ressortir les principaux enjeux qui nous semblaient prégnants effectivement pour notre territoire, de façon à essayer de n'oublier aucun aspect et pouvoir après travailler dans un deuxième temps sur effectivement les stratégies d'adaptation qu'on pourra mettre en œuvre. On a essayé de se concentrer sur les constats plutôt que sur les solutions, à partir de ces constats que chacun peut vivre dans son secteur, dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle. Voilà, dire quelles sont les difficultés qu'on ressent, quelles sont les difficultés qui vont s'aggraver pour envisager des solutions. Je trouve ça très bien, ces concertations. Ça permet à chacun de s'exprimer sur le devenir de notre territoire lié au changement climatique. On va déterminer les causes et puis essayer de trouver des solutions à nos problèmes, ce que je vous disais pour les générations à venir. De s'enrichir les uns les autres, parce qu'effectivement, je pense que c'est tout l'intérêt de ce type d'atelier, où finalement on a chacun en ce qui nous concerne nos enjeux sur lesquels on est assez spécialisé, mais c'est important finalement de se confronter avec d'autres acteurs pour avoir une vision un petit peu plus globale. Donc c'est de pouvoir effectivement confronter différents mondes, se parler, que chacun puisse prendre conscience un petit peu des problématiques rencontrées par les autres, des enjeux rencontrés par les autres, pour essayer de trouver ensemble des solutions collectives et essayer de prévenir au maximum les conflits d'usage qui pourraient survenir à l'avenir.